Bonjour tout le monde. Vendredi 8 juin 2018 pour Bourse du jour. Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé hier. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,38%. Le SP500 et le Nasdaq en petite baisse. Le SP500 de 0,07 et le Nasdaq de moins 0,79. D'ailleurs, sur le Nasdaq, on peut penser qu'il y a eu des prises de bénéfices à l'approche des 7200 points, puisque le Nasdaq est en situation de double top. Donc double top avec les niveaux cotés le 13 et 14 mars, surtout le 13 mars, donc 7200 points, double top. Le CAC est actuellement à 5400 points. Donc une nouvelle fois, on a un manque de relais. Le marché est bien poussif et début de séance plutôt pas mal, comme la veille et derrière, qui s'est poursuivi jusqu'à 20 heures. Donc on continue tout de même à travailler principalement à l'achat. Donc on a un manque de densité et un manque de conviction qui font que les écarts peuvent être importants. Donc on est habitué, on travaille principalement à l'achat. Le niveau d'achat, eh bien le plus agressif a été fait maintenant, en double appui avec ce matin donc 5395. Sinon en dessous c'est la zone des 5380-85. Donc zone qui est pas bien loin. Le niveau d'affirmation, lui, il a le mérite d'être clair, net, précis et proche en plus, ce qui est un avantage. C'est les derniers plus bas cassés, donc la zone des 5340-50 cassés, niveau en dessous duquel on passerait vendeur, donc on stopperait les achats et on passerait vendeur. Pour l'instant, on n'en est pas là. On continue à travailler principalement à l'achat, dans l'idée d'accumuler des écarts de 20-25 points. C'est à peu près les respirations que fait le marché en ce moment. Au niveau du DAX, on est dans la même configuration avec un manque de relais également, un marché qui est revenu en arrière. On peut acheter sur les 12 600 points pour aujourd'hui pour tenter un petit rebond. Et nous, le niveau que l'on proposait hier, notamment sur le trade du jour, a été atteint plus tard dans la journée, puisque c'était les 12 760, niveau qui a bien fonctionné, puisque derrière on a eu un beau rebond, donc il a fallu être patient, mais voilà, ces niveaux-là restent valables. Du côté de l'euro-dollar, eh bien, on a eu une reprise et on a une reprise en cours, mais qui en a qui en prend un petit coup ce matin. Donc, on a eu la possibilité de vendre, notamment sur un 18-23. C'est ce que nous avions proposé, nous, dans nos différents services. Donc, vendre vers un 18-23 avec des rachats, notamment vers un 17-90 jusqu'à un 17-65. Donc, on est actuellement dans la zone d'allègement, un 17-65-70, dans l'idée de revendre vers un 18-20, 40, cette grande zone-là. Proposition valable jusqu'au moins en début d'après-midi. Ensuite, avec les statistiques, on sera davantage méfiant, mais on travaille toujours principalement vendeur sur l'euro-dollar, en étant méfiant puisqu'on n'a pas de tendance marquée, et c'est le cas un petit peu partout, hein, aussi bien sur les indices que sur l'euro-dollar, il n'y a pas vraiment de tendance. Donc on continue d'accumuler des écarts, on privilégie la recherche d'écarts. Si on veut laisser porter, il faut le faire dans le cadre de synthétique, call ou put synthétique. On peut toujours profiter de la volatilité qui est basse pour acheter les options et donc travailler contre sur le futur ou le CFD. Du côté des actions, on va avoir quelques petits changements à venir. Au niveau, le 18 juin, Hermès remplacera Lafarge au sein du CAC, Ubisoft remplacera Iliad et CGG remplacera Mercialis. Donc Ubisoft rentrera dans le Next 120 et CGG dans le SBF 120. Au niveau des variations sur les valeurs, donc on a une majorité de baisses, il n'y a pas non plus de fortes baisses, tout cela reste contenu. La plus forte hausse, c'est Kering, notamment avec Gucci. Lafarge qui va sortir du CAC, donc en léger hausse également. Pour le reste, c'est assez régulier, beaucoup de valeurs autour de moins 0,7, moins 0,8. Donc grande régularité. Au niveau des grosses pondérations, on a Total qui fait pas grand chose. Donc Total, on peut toujours mettre des alertes dans cette zone-là, si jamais on a un double appui pour en acheter. Donc si jamais le marché reste pas mal et que Total revient dans cette zone-là, il faudra pas hésiter à en acheter. LVMH, donc, qui a souffert un petit peu hier, mais il n'y a rien de bien méchant. Le luxe a été attaqué hier puisque Kering et LVMH ont terminé en baisse de 3-4%. C'était le même cas de figure sur Hermès. Quand on regarde du côté des mid et small, qu'est-ce que l'on a dans les screeners? Eh bien, bon, Mediawan, donc valeur que nous on travaille en ce moment, donc vous pouvez essayer d'en acheter sur des petits replis. Il y a des bons souscriptions également à travailler puisqu'il y a une opération en cours. On a Arcos. Tiens, Arcos c'est pas mal, graphiquement c'est plutôt joli. On pourrait déclencher une impulsion au-dessus de ces niveaux-là. Fermental qui a fait un plus haut hier avant de revenir en arrière, donc ce qui était plutôt pas mal. Et nous on a déclenché un signal d'achat sur Fermental à 3,20, donc elle a coté 3,65, donc ça fait déjà un bel écart. Sinon sur le reste, eh bien pas grand chose, pas énormément de valeurs qui bougent. Donc surveiller Mediawan, éventuellement Arcos et donc Hermès qui
On pourrait essayer d'en acheter sur des replis, pas forcément sur ces niveaux, on pourrait attendre un petit peu plus bas, mais on peut mettre des petites alertes sur Hermès en cas de retour en arrière. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Moi, je suis toujours en poudre synthétique, donc je vais essayer de vendre sur des rebonds, notamment ce que j'ai racheté dans cette zone-là. Je continue de travailler vendeur avec des calls qui me ferment mon risque, et ça jusqu'à l'échéance qui aura lieu la semaine prochaine. L'écart entre le cash et le futur, donc tous les niveaux que je vous ai donnés sont sur le futur. Il y a actuellement 9 points d'écart entre l'indice CAC 40 et le futur, échéance juin. Bonne séance à tous, je vous souhaite un bon week-end également, puis on se retrouve lundi pour un nouveau pour bourse.